Alléluia. Amen. Déjà dans l'entre-deux-jeux, je te dis ceci. Commençons déjà ce matin, je te dis ceci. Que le Dieu de mon Père a choisi ce matin que ça soit ton jour. Tu n'as pas dit Amen. Je dis le Dieu de mon Père a choisi ce jour comme étant ton jour. Donne-moi un Amen puissant. Alléluia. Amina. Je glorifie le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous a fait grâce de nous tenir au devant de lui ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça? Salue-moi ton voisin, ta voisine. Salue-moi ton voisin, ta voisine. Salue-le, salue-le. Saluons-nous dans la maison de Dieu. Saluons-nous mutuellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je glorifie lui qui nous a fait grâce d'être dans sa présence. Et je dis merci à notre papa. Papa, merci beaucoup. Votre marque de confiance est une grande chose. Est une chose. Une grande chose. J'ai dit votre marque de confiance est une grande chose. Parce que se tenir ainsi au devant du peuple de Dieu, ce n'est pas moindre. C'est une faveur imméritée où nous sommes au devant de ce peuple merveilleux. Je dis encore merci à notre maman, elle qui n'est pas derrière notre papa. Les Français disent que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais j'aimerais changer ça aujourd'hui. Que notre maman n'est pas derrière notre papa. Mais notre maman est l'égale de notre papa. Tu as manqué de me donner un amen. Pourquoi je dis elle est égale à notre papa? Parce que notre papa nous enseigne que 1 plus 1 égale combien? Il y a des gens qui ne savent pas. J'ai dit ceci. Notre papa plus notre maman égale combien? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Ainsi ce matin, le Seigneur m'envoie te dire ceci, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi le Seigneur a choisi ce jour pour te faire du bien. Et pendant que je lisais ce passage, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à son peuple ce matin, qu'il te connaît par ton nom. Je dis, il te connaît par ton nom. Je dis encore, il te connaît par ton nom. Je ne vais pas m'égarer du thème de l'année. Nous sommes toujours dans ce grand thème, l'année de grâce. Et ainsi je parle sur la grâce de la présence de Dieu dans nos vies. Je disais la grâce de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, avoir Dieu, c'est déjà une grâce. Dis-le. Avoir Dieu, c'est déjà une grâce. Vous le savez si bien que nous étions errants,
On n'avait pas de Dieu. On n'avait pas l'Éternel comme Dieu. Mais dans son amour à lui, il s'est résigné au ciel. Il s'est résigné au ciel que tu fasses partie de sa famille. Alléluia. Il y a des moments qui nous arrivent dans la vie où on connaît les hauts et les bas. Peut-être par des péchés, peut-être par le combat familial. Mais après ces choses, le Seigneur se résout de consoler la vie de son peuple. Ainsi, je vais te proposer 3 textes dans l'Ancien Testament. Je disais, je vous propose 3 textes dans l'Ancien Testament. Ce matin, je t'ai dit que le Seigneur vient te consoler. Si tu es ensemble avec moi, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen glorieux. Il s'agit de ta consolation. Donne-moi un amen puissant. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 60, le 14e verset jusqu'à 22. La Bible me dit ceci: le fils de tes oppresseurs. J'aimerais quand je déclare ces choses, tu me dis simplement amen parce que c'est ta bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit ceci: le fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneraient devant toi. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit ceci: et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Alléluia. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. Quelqu'un a manqué de me donner un amen. Tu vas sucer le lait des nations. Tu suceras les mamelles des rois. Yokaba amen na bango. Donne-moi un amen puissant. Tu suceras les mamelles des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir l'or. Oh, tu as manqué de me donner un amen. Ole uteso na biuma watakupatia njo zahabu. Alléluia. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Alléluia. Au lieu du bois, de l'airain encore, et au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Écoute ce qui suit.
Écoute ce qui suit. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Le mur, le nom de salut. Salut. Et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et le jour de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. J'aime la fin ici. Le plus petit deviendra un millier. Tu as manqué de me donner un amen. Et le moindre, une nation puissante, mais l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alléluia. Qu'on nous lise les deux passages rapidement et on va passer. Exode 34, 28 à 30. Et puis on va ajouter 1 Samuel 31 à 8 et on finit par là. Exode 34, le verset 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. 1 Samuel 30, 1 à 8. Samueli wa kwanza 13 mstari yake ya kwanza hadi ya 8. 1 Samuel 30 de 1 à 8. Je disais 1 Samuel chapitre 30. Samueli wa kwanza chapter yake ya 13 verset 1 à 8. Mstari wake wa kwanza hadi ya 8. Nous lisons. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands,
ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Oh. Les deux femmes de David avaient été amenées Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Parole du Seigneur, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Alléluia. Amen. Comme nous suivons les enseignements de papa, je vais tâcher d'être plus rapidement possible. Alléluia. Alléluia. Je parle sur la grâce de la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir d'abord qu'à chaque fois que Dieu est dans nos vies, il y a changement de choses. Alléluia. À chaque fois que Dieu choisit de quitter son trône pour s'investir dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Et ici nous voyons bien le moment dans le livre d'Ésaïe. Quand vous lisez au début là, Ésaïe 60, vous allez comprendre qu'on parle déjà de la lumière. C'est-à-dire quoi? Dans le chapitre précédent, on parle beaucoup plus du péché des enfants d'Israël. Mais maintenant, comme Dieu est amour, il ne peut pas laisser éternellement que tu continues à souffrir. Même si tu as péché, lui, il ne détient pas l'amour. Il ne détient pas l'amour. Il est amour. Alléluia. Maintenant, il regarde Israël. Il se dit: Israël, je t'ai rejeté pendant longtemps. Mais maintenant, l'amour a réclamé. L'amour a réclamé. Je te dis ceci: quand l'amour réclame, on ne voit plus les erreurs. Quand l'amour réclame, Dieu ne voit plus tes fautes. Et ce matin, Dieu te réclame. L'amour de Dieu te réclame. Alléluia. Dieu dit:
que je vais te bénir. Il a dit que tu vas sucer le lait de roi. Dans cette année, avant qu'elle ne touche à sa fin, tu es obligé de sucer le lait de roi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci. Avant que l'année ne termine, tu es obligé de sucer le lait du roi. Il s'agit de toi que je parle. Avant la fin de l'année, tu es obligé. Ce n'est pas une demande. Tu es obligé. Parce que le ciel en a déjà parlé. Tu es obligé de boire le lait de roi. Alléluia. Pourquoi tu dois boire? Parce que le lait, on trouve du calcium. Le calcium renforce les os. C'est-à-dire quand tes os deviennent durs, tu peux bien marcher avec Dieu. Alléluia. Or le roi des rois, on l'appelle l'Éternel, le puissant défenseur de son peuple. On l'appelle le rocher des sages. C'est chez lui qu'on apprend ces nouvelles. Alléluia. La Bible nous a donné des tas de choses. Des choses qui doivent nous bénir. Et j'aime une chose. Que quand Dieu intervient dans nos vies, on ne voit plus les choses de la même manière. Ah, tu as manqué de donner un amen. Je dis ton amen n'est pas arrivé ici devant. Quand Dieu entre dans nos vies, on ne voit plus les choses de la même manière. Les mêmes choses que tu voyais avant comme normal, tu commences à les voir anormal. Alléluia. Quand tu commences à voir des choses anormales comme ça, et qui sont positives, sache que Dieu vient d'entrer dans ta vie. Alléluia. Quand tu voyais les choses normales, mais curieusement tu commences à voir ça anormal positivement, constate que l'Éternel est là. Alléluia. Quelles sont les choses qui interviennent quand Dieu descend? Et l'une des choses aussi qui fait montrer que Dieu est dans nos vies, la présence de Dieu n'excluera pas les combats, le complot, la haine, la médisance et d'autres choses mauvaises. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que quand Dieu est dans nos vies, il permet que ces choses arrivent, mais il ne donne pas la conclusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis ceci. Dieu permet que ces choses nous arrivent, mais il ne permet pas la conclusion. Alléluia. Voilà pourquoi vous entendez souvent papa dire qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un souffrir, ne mettez pas un point, mais une virgule, parce que les choses continuent. Dis à ton voisin, ta voisine, ne mets pas un point sur ma vie, mets juste la virgule. Les choses avancent. Je dis les choses avancent. Tu es en train de souffrir, mais la virgule, les choses avancent. Tu es en train d'être appauvri, mais la virgule, les choses avancent. Tu n'as pas de boulot, mais la virgule, les choses avancent. Tu es stérile, mais la virgule, les choses avancent. Tu n'as pas d'emploi, mais la virgule, les choses avancent. Je décrète et déclare ce matin, comme un fils d'un prophète, que tes choses avancent. Je prophétise à 50 personnes, comme le dit mon Père, que tes choses avancent. Alléluia.
La grâce de la présence de Dieu dans nos vies. Exode 34 est en train de nous montrer quelque chose. Quelle est la chose que l'Exode 34 nous dit? Quand Dieu est dans nos vies, je t'ai dit tantôt qu'il y a une virgule. Tu veux que je te montre la chose qui suit après? Est-ce que quelqu'un est prêt d'écouter la chose après? Est-ce que tu connais la chose qui va suivre après? Non, balance les mains bien. Est-ce que tu connais la chose qui suit après? J'aimerais te le raconter ce matin. J'aimerais te démontrer ça ce matin. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a subi beaucoup de choses. Après qu'on l'a chassé, ou après avoir fui, il a connu la désolation. Il a fait sortir le peuple, mais il avait toujours des problèmes. Quel est le problème de Moïse? Moïse est la personne qui parle avec Dieu. Pendant que papa nous enseignait le matin, je me suis dit, papa, vu ce que j'ai eu à préparer au comment. Alléluia. Il parle avec Dieu, mais son problème n'est pas seulement de parler avec Dieu. Son problème est de voir la face de Dieu. C'est vrai, tu chantes. C'est vrai, tu es diacre. C'est vrai, tu es l'ancien. C'est vrai que tu viens travailler à l'église, mais ça ne te suffit pas. Tu as besoin de voir Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est vrai, tu fais l'office à l'église, mais ça ne suffit pas. Je suis en train d'entendre dans le cœur de quelqu'un que je pars à l'église tous les jours. Je travaille pour Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Tu te demandes beaucoup de questions. Moïse parlait avec Dieu. Moïse a accompli des miracles. Mais son problème était de voir Dieu. Alléluia. Il voulait voir Dieu. Mais dans ce passage, ce que j'aime avec Dieu, avant de te répondre à ta question, il doit t'enseigner. Alléluia. À chaque fois que nous sommes à l'école de Dieu, nous sortons avec un seul diplôme: la brillance ou la splendeur. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. À chaque fois que Dieu nous enseigne, la seule chose qu'on ressorte avec comme diplôme, c'est la brillance. Alléluia. Moïse a demandé de voir Dieu, mais Dieu a dit: patiente d'abord, je dois te donner l'enseignement. Alléluia. Est-ce que ça ne ressemble pas à une méthode qu'on connaît ici? Alléluia. Ici chez nous, avant de passer ici, enseignement. Alléluia. Alléluia. Avant de passer ici, enseignement. Même si tu cites Kasumbale Sarobo Shikamana, enseignement. Dis à ton voisin, chez nous, c'est l'enseignement. Alléluia. L'enseignement, la nourriture après, ta réponse après. Donne-moi un amen fort. Quand tu es à l'école de Dieu, ton visage rayonne. Alléluia. Mais quand tu as le diable comme examinateur, tu as comme diplôme la renommée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand c'est le diable qui vient t'examiner ce que tu as appris, ce que tu as comme réponse, c'est la renommée. Jésus, il est allé être tenté par le diable dans le désert. Curieusement,
il a appliqué les enseignements du Père. S'il n'avait pas été enseigné, il n'avait pas avoir la renommée. C'est l'enseignement qui te donne ce que ton cœur désire. Le cœur de Jésus voulait quoi? Conquérir le monde. Or, si tu as l'enseignement, tu peux conquérir les nations. Alléluia. La présence de Dieu nous fait des bonnes choses. Elle garantit notre foi. Alléluia. 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 Ainsi, je vais pouvoir parachever avec les avantages de la présence de Dieu. Dans ces passages de 1 Samuel 30, le premier verset jusqu'à 8, on nous montre une vie d'un homme vraiment consacré, d'un homme loin, ayant la présence de Dieu en lui, mais qui rencontre des difficultés. Alléluia. Alléluia. David vient avec ses troupes. Il croise la ville là où il était. On a amené ses enfants. On a pris ses femmes et on a détruit la ville. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Plus tu crains Dieu, plus le combat s'accentue. Plus tu sers Dieu, plus le combat augmente. Pourquoi le combat augmente? Le combat augmente à la capacité de ta dimension. Alléluia. Alléluia. Plus tu montes avec Dieu, plus le combat aussi s'accentue. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, n'abandonne pas. Parce qu'en toi, il y a une présence. Une présence pas n'importe laquelle, mais une présence divine. Une présence de l'Éternel qui fait changer les choses, qui fait bouleverser les choses. Tu n'as pas lu dans la Bible? La Bible dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent de l'envol, ils ne se fatiguent point. Ce matin, j'aimerais te dire, ne te fatigue pas, parce qu'en toi, il y a l'Éternel, parce qu'en toi, il y a Dieu. Rapidement, je donne les avantages de la présence de Dieu dans nos vies. Elle nous donne la gloire et le pouvoir qui étaient perdus autrefois. Alléluia. Alléluia. Les avantages, ça nous donne la gloire et le pouvoir qui nous a été perdu dans l'autre foi. Tu vas te demander comment. La gloire est partie comment? Dans le jardin d'Éden. La Bible me dit qu'Adam et Ève, ils étaient nus, mais personne ne savait qu'ils étaient nus, parce que sur eux il y avait la gloire. Mais curieusement, la gloire est partie. Mais demandez-moi, comment est-ce que la gloire est partie? La gloire est partie parce qu'un méchant est entré. C'est comme ça que tu as vécu dans une honte, parce que la gloire est partie. Mais je me demande, papa, la gloire est partie comment? Dans le jardin d'Éden, c'était que la présence de Dieu. La gloire était partie parce qu'il y avait quelque chose qui correspondait avec ce que diable avait. Donne-moi un amen, je te révèle quelque chose. Donne-moi un amen que je te révèle quelque chose. Quelle est la chose qui était compatible au diable? La ruse.
La ruse était dans qui? Dans le serpent. Mais quand la présence de Dieu arrive, il nous restitue ce qu'on a perdu dans Éden. Il vient nous restituer au Saoul. Lorsque le puissant sauveur renaît de ses cendres, ce matin, tu renais de tes cendres. Ce matin, ta gloire t'est donnée. La Bible nous dit, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien, on ne dit pas quelque chose, on dit rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Parce que quand on a Jésus, quand on a Dieu, la gloire revient, le pouvoir revient. Rapidement, le deuxième point, elle nous apprend à compter sur Dieu malgré les situations et les adversités. Elle nous apprend la présence de Dieu. Elle nous apprend à compter sur Dieu malgré les situations et les adversités. Alléluia. La présence de Dieu quand elle est dans nos vies, elle nous apprend à compter sur Dieu. Alléluia. Même s'il y a des complications, je vois un homme qu'on appelle Samson. Malgré la difficulté qu'il avait, c'est vrai, il a fait l'irréparable. Parce qu'on l'interdisait d'épouser d'autres nations. Mais il a commis le péché. Mais c'était dans le plan de Dieu déjà. Alors ce que j'aime ici, on l'a attrapé, on a coupé ses tresses, la force est partie. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la force qui était partie. En réalité, c'était simplement une désobéissance de fils envers son père. Or, quand on désobéit à son père, on nous prive de certaines choses. Ce n'est pas parce que je commis une faute que mon père n'est pas mon père. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fait une faute que papa n'est plus ton père. Alléluia. Ton père reste ton père éternellement. Samson a commis certaines fautes, mais à un moment donné, malgré les difficultés, malgré qu'on a crevé les yeux, Samson a compté sur Dieu. Malgré tes problèmes, compte sur Dieu. Même si tu souffres, compte sur Dieu. Samson a dit, même si j'ai fait une faute, mon père reste mon père. Je suis le fils de la maison. Je suis chez nous. Au ciel, il y a mon père. Il a dit, papa, si tu peux me permettre, même dans peu de minutes, que je puisse tirer vengeance, parce que ta présence est toujours présente. Laisse-moi te dire, le Dieu de mon père est toujours présent. Le Dieu de notre papa est toujours présent. Même quand tu souffres, il est présent. Même quand tu pleures, il est présent. Il suffit simplement que tu comptes sur lui. Alléluia. Samson a pleuré. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Jésus à la croix a compris ces choses. Il dit, c'est vrai, je suis venu pour une mission. Mais curieusement, la douleur dépasse. Je ne peux pas supporter. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père, il regarde. C'est mon enfant. C'est mon sang. Je ne peux pas abandonner. Le ciel est devenu noir. Les rochers s'est fendu.
le voile s'est déchiré parce qu'il y a un fils qui est en détresse. Ce matin, la présence de Dieu est là. Le Dieu de mon Père est là. Il suffit que tu cries. Le ciel s'ouvre. Il suffit que tu cries. Le ciel se déchire. Parce que tu portes en toi l'ADN de Jésus. Parce qu'en toi, tu as le sang de Jésus. Quand tu cries, l'ADN au ciel bouge. Dieu regarde. Qui a pleuré? Qui a pleuré? Qui a crié? Il regarde. Michael, descend. Donne l'enfant. Donne le boulot. Donne les enfants. Donne tout. Parce que mes enfants ont pleuré. Alléluia. Alléluia. Quand nous portons l'ADN de Jésus, quand nous avons la présence de Jésus, même si tu fais quoi, n'oublie pas une chose. Au ciel, il y a un Dieu. Il y a ton Père. Il y a ton Père. Quand tu pleures, papa regarde. C'est vrai, tu as fait une faute. Mais l'amour que je porte à moi dépasse la faute. Ce n'est pas la grandeur de ta faute qui peut fuir ton Dieu, mais c'est la grandeur de l'amour de ton Dieu qui appelle ton Père. Alléluia. Tu traverses des moments difficiles. Sois comme Samson. Sois comme Anna. Anna, ça veut dire don. Anna veut dire don. Or, comment est-ce qu'un don peut pleurer? Comment est-ce que moi je suis une don? Moi je suis une grâce. Je dois pleurer. Je comprends maintenant pourquoi Jérémie a dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Jérémie a compris que je ne suis pas n'importe qui. Assez c'est assez. Quand même je suis un enfant de Dieu, source de consolation. Nous avons un Dieu. Même quand les choses n'avancent pas, regarde-toi. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a le Dieu de notre Père. Le Dieu qui change les choses. Alléluia. Amen. Hosanna. 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 J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Même quand les choses deviennent floues, il devient notre lumière. Même quand tu ne vas pas là où tu marches, il va te dire attends, moi-même je vais t'éclairer. Il va te dire attends, moi-même je vais te dire là où tu vas poser les pieds. Il va te dire attends, il y a les poisons, n'avance pas, attends. Écoutez, quand notre Dieu décide d'agir, il écoute aussi nos caprices. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu décide d'agir, il prend le temps de te regarder en faisant tes caprices. Je me rappelle, c'était le lundi. Maman m'a dit quelque chose. Après la répétition, quand on rentrait, maman m'a dit, fils, n'est-ce pas, tu connais le programme de la convention de maman? Je me suis mis, la soeur Iguette était à côté de moi. J'ai dit, attends Iguette, moi je suis ton grand frère, je vais t'enseigner. J'ai dit, quand on est face à notre maman, même si j'ai 50 ans, même si j'ai 60 ans, même si j'ai combien d'années, ma mère reste ma mère. Alléluia. Je lui ai dit ceci. J'ai dit ça en Kiluba. J'ai dit ceci. Que Ningariki mbele niko nasema. Je suis en train encore de parler. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire. Mais dis qu'on a musemé mbele mama. Ningariki niko nasumbulia na mama. Alléluia. Ah, papa tiaka. Niko nasema. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas tabisema che. J'ai dit ceci.
Tant que je vois maman, je fais les caprices auprès de ma mère. Alléluia. Dans la prison, quand on a enfermé l'autre ici, le Pierre, Pierre était assis. Il attendait sa mort. C'est vrai, l'église priait. Mais curieusement, l'ange est descendu. Mais l'ange ne lui a pas dit Twende. L'ange s'est posé. Voilà belle ceinture. Voilà belle canjo. C'est-à-dire Pierre en train de se vêtir. Malaïka gona muchunga. Alléluia. Il y a des moments dans la vie, il faut fâcher mon fieri. Mais fieri a bien. C'est-à-dire Malaïka eko pale eko na kuchunga Gédéon mais maman anamwambia Mungu baki hapa nikabebe nyama nikwe nayo ukurie na Mungu anabakia kona chunga. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu tunaweza kufanya fieri kwa baba yetu. Quand tu dis papa, Léo, aujourd'hui j'ai besoin de manger la pizza. Au ciel on prépare la pizza. Au ciel on prépare la pizza. On te donne. Aujourd'hui tu dis papa, je vais manger tilapia. Mbingu, le ciel, Michel a été organisé. Je ne sais pas comment il va s'organiser. Mais je te garantis que tu vas manger les tilapia. Ce matin, ce que tu voulais, tu manges ça aujourd'hui. Ce que tu cherchais, tu as ça aujourd'hui. Le Dieu de mon Père te donne ça aujourd'hui. Tu cherchais quoi? Dis-le, tu cherchais quoi? Le mariage. Béba. Tu cherchais quoi? Le boulot. Béba. Tu cherchais quoi? Les enfants. Béba. Tu cherchais quoi? Les succès. Béba. Alléluia. Rapidement je chute. Le troisième point. Elle nous donne l'envie de connaître davantage Dieu et essayer de le comprendre. Je dis qu'elle nous donne l'envie de connaître Dieu davantage et d'essayer de le comprendre. Déjà vous allez comprendre quelque chose là-bas. Dieu ne le comprend jamais. Alléluia. Mon père le dit souvent. Tu peux pas comprendre Dieu. Alléluia. On ne peut pas comprendre Dieu. Parce que les cieux des cieux ne les contient pas. La terre est insuffisante. Ce n'est pas ta petite tête qui va comprendre Dieu. Mais laisse-moi te révéler. Dieu ne le comprend pas. Mais Dieu, on le vit. Alléluia. Dieu ne le comprend pas. Dieu, on le vit. Comment est-ce que tu vas comprendre quelqu'un dans Genèse 1? On dit au commencement, Dieu faisait quoi? Dieu avait fait quoi? J'aimerais qu'on conclue ensemble ici. Au commencement, Dieu a fait quoi? Dieu créa le ciel et la terre. Mais curieusement, quand je lisais ma Bible, je suis dans le livre de Jean, chapitre 1. On dit quoi au commencement? Aïe, 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 aïe.
Je suis chez nous avec consolation. Au commencement était quoi? Était la parole. Est-ce que tu peux comprendre quelqu'un qui nous met deux choses dans deux passages? Dans Genèse, il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans Jean, il nous dit au commencement était la parole. Sasa unyambie wewe na mimi. Kia kweli ni kia wapi? Qu'est-ce qui est réel? Alléluia. Amen. Kia kweli kia wapi? Qu'est-ce qui est vrai? Donne-moi un amen que je te révèle. Donne-moi un puissant amen que je te révèle. L'onction de mon Père est sur moi. Il m'a délégué que je puisse prêcher en son nom. Tu ne m'as pas donné un amen. L'onction de mon Papa est sur moi. Il m'a oint que je puisse parler à sa place aussi. Alléluia. Je suis le fils de mon Père. Et je veux prêcher comme mon Père. Satan c'est un bâtard. Que Dieu punisse les diables à sa troisième femme. Alléluia. Tu dois le savoir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans Jean, on nous parle. Au commencement était la parole. C'est-à-dire, en Genèse, c'était le commencement de la création, mais pas le commencement de Dieu. Tu n'as pas donné l'amen. Dans Genèse, c'était le commencement de la création, pas le commencement de l'histoire qu'on doit connaître sur Dieu. Mais dans Jean, on nous montre comment la parole était en train de vivre avant de créer. Parce qu'elle ajoute, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Elle a fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. C'est-à-dire le commencement de l'histoire qu'on doit connaître Dieu commence dans Jean. Mais l'histoire du commencement de la création commence dans Genèse. Ce matin, ce que tu as vécu, ce n'était pas le commencement. Maintenant, tu commences ta bénédiction. Alléluia. Ce qui avait été, comme les gens le disent, était rare. Mais j'aimerais te dire, ce que tu vis maintenant, c'est ça ton partage. Ta bénédiction commence maintenant. Ta bénédiction commence maintenant. Ta vie commence maintenant. Est-ce que tu peux me donner un amen? Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien. Pendant que notre papa s'avance. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, exagéré. Je te demande de te lever, nous voulons acclamer la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh là là, quel message. Amen. Nous sommes très bénis. Et nous bénissons Dieu pour un bon message comme celui-ci. Et que Dieu bénisse mon fils. Amen.